été déclarée morte Hawa, ce ne sont que des rumeurs. Qui est Hawa? Vous allez découvrir Hawa dans cette vidéo. Alors, je vais vous mettre quelques vidéos avant de continuer, n'est-ce pas, avec mon analyse d'aujourd'hui. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur Mian dans la Douce officielle. Merci de votre fidélité, merci de vos abonnements, merci de vos commentaires. Que ce soit en bien ou en mal, nous acceptons cela et nous vous remercions parce que vous êtes là avec nous. Bonjour et je suis vraiment très heureuse de vous avoir encore une fois de plus aujourd'hui sur cette chaîne. Alors nous allons parler de cette dame qui est sur les réseaux sociaux, qui fait parler les gens parce qu'elle a toujours l'habitude de faire ses vidéos, montrer comment elle mange, mais elle a une maladie d'obésité et que aujourd'hui elle a acquis une maladie de sucre, diabète, comme vous le savez. Et il y a un problème dans sa vie et dans sa santé. Nous allons découvrir tout dans cette vidéo. Alors, découvrez d'abord Hawa. Hawa, yes. Et puis, on va se retrouver pour continuer avec notre analyse d'aujourd'hui et parler de ces rumeurs sur la toile. C'est clair, mais c'est petit, hein. Mohamed, c'était tellement bon. Maintenant, on passe pâte au bolognaise. Je suis pas une crevarde, je l'ai en donné, c'est bon. Arrêtez de m'harceler. Loulou, viens, je te fais goûter parce qu'ils vont dire oui, t'es radine. Loulou, tu vas en commander un, tu me donnes la moitié et tu manges l'autre moitié. Moi, ça va pas me souffrir faim. Pour le moment, je suis pas encore calée. Peut-être si je finis ça, je serai calée. Viens, je te fais goûter, Loulou. Parce que là, elle va encore dire oui, elle est radine avec lui, elle le maltraite, il mange pas sa faim, gna gna gna. Viens. Il n'y a pas beaucoup de cubes, moi j'ai pas beaucoup de cubes. Hé, je te donne et tu fais le capricieux? Je te donne, tu fais le capricieux. Vas-y, donne. Si tu plains, je te donne rien du tout, hein. C'est mon assiette, je te signale. Je lui donne, il fait le capricieux. Tiens. Soul. C'est bon, je l'ai en donné là. Je l'ai en donné. Maintenant, c'est bon. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, les bébés? Il n'y a pas de tapotage là. Ah, c'est hyper bon. Alors, je n'ai pas mangé dans une tasse et j'ai mangé des quantités raisonnables. Est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît? Aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai mangé que seulement 3 assiettes. Alors que si ça aurait été à la maison, ça aurait été une tasse. Je suis très très fière de moi. C'est trop bon, Loulou. Et moi, je garde la marmite. C'est pour ton bien. Donne ton assiette. Vas-y, donne ton assiette. Ça, c'est bon, ça. Waouh, c'est trop, Mohamed. Je t'ai gâté, là. Ouais. C'est bon? C'est bon. Et pour moi, le
poulet, je t'en donne 3. Je garde le reste. Bon appétit. Merci. Tu trouves que c'est bien? Voilà. Chance. Il est bien. Non. Comme t'es en train de... Donne mes madeleines. Elle peut prendre des téléphones ou pas avec... Tu mets plus... C'est bon, laisse comme ça, c'est bien. Tu es diabétique, tu parles pour le diabète. Ça va pas, hein. Je vais voir si ça va changer. Elle doit faire avant de manger. Elle doit faire avant de manger. Celui-là, il me fait super mal. Non, ça, c'est pas beaucoup. Stop, c'est beaucoup là. Donald. Tu mets pas ça, là. Tu mets pas ça. Je te l'enlève, tu mangeras pas. Non, tu mettras plus. Non. Surtout, Vanessa, ça fera encore plus. On met dans ça. Tu vas avoir mal à la tête juste après. C'est pas grave si je souffre. Bah, après, il n'y a pas de pleurer. Vas-y, je vais venir ici même. Tu penses pas qu'ils vont... Alors là, vous avez l'idée de qui nous allons parler aujourd'hui. Elle a l'habitude de faire ses vidéos. Elle mange souvent, elle mange n'importe quoi. Elle mange beaucoup. Alors beaucoup, quand je dis beaucoup, elle mange vraiment. Alors, elle a une maladie, elle a disparu sur les réseaux. Personne ne la voit parce que elle est en train de souffrir. Elle a une plaie au niveau de son dos qui ne permet pas qu'elle puisse apparaître sur les réseaux sociaux. Alors les gens ont vu son absence, ils ont conclu que Aya était morte, elle est déjà partie, elle n'est plus en vie. Pourquoi? Parce que on la voit plus sur le panel. Alors Awa est venue pour s'expliquer, son mari et elle, ils sont venus pour expliquer, montrer combien elle souffre, elle a un problème de santé, elle ne sait pas pourquoi les gens parlent de n'importe quoi sur sa vie. Elle n'arrive même pas à se brosser les dents, elle n'arrive même pas à faire quelque chose. Elle va à l'hôpital et les hôpitaux sont fermés pour elle, ne veulent pas la recevoir. Donc, elle a vraiment un souci dans sa santé, avec sa santé. Mais voilà que les gens sortent sur les médias pour parler de n'importe quoi, dire que Aya n'est plus en vie, elle est malade, et elle n'est pas malade, elle est morte suite à une crise cardiaque, tout ce qu'ils disent, machin, tout ça là. En tout cas, je ne sais pas comment les gens fonctionnent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui leur donne ces informations-là. La personne qui n'est pas venue vous informer, sa famille n'est pas venue sur le panel pour vous informer qu'Aya n'était plus en vie, mais vous avez quand même décidé de tuer cette personne, de donner la mort à cette personne selon vous, pas selon Dieu, pas selon cette personne, mais selon vous. Vous donnez déjà tout, vous dites qu'elle n'est plus en vie, qu'elle ne vivra pas selon vous. Alors ça, c'est pas gentil. Je voulais suivre les vidéos d'Aya où elle est venue expliquer dans un live, elle était en train de pleurer, elle a vraiment tout expliqué. Il y a aussi une vidéo de son mari qui expliquait comment est-ce que Aya souffrait, ce qui se passe dans la vie d'Aya. Il a tout expliqué, il a expliqué que Aya est simplement absente parce qu'elle a un problème de santé. Ce n'est pas dû à ce que les gens disent des rumeurs, qu'elle est morte, qu'elle n'est plus en vie, tout ça là. Ce n'est pas à cause de ça. Mais je ne vais pas mettre la vidéo de son mari parce qu'il y a une musique qui ne me permet pas de mettre cette vidéo-là et de peur que YouTube puisse déclarer cette vidéo en question. Donc, je vous laisse d'abord suivre le live d'Awa et puis on va se retrouver tout juste après. Voilà, suivez d'abord et on se retrouve. Non, ça va pas du tout. Je vous explique. En fait, je sais pas, le bouton que j'ai s'appelle comment? C'est Loulou qui sait ce que j'ai, comment ça s'appelle. Je sais pas moi, ce que j'ai. Le nom, ça s'appelle comment? Et là, ça va faire bientôt 3 semaines
que je suis très très malade. Parce que ça me fait mal, je peux pas bouger. Je suis toute la journée allongée, pas habillée. Là, je me suis habillée juste pour le live, mais ça n'a pas touché à la plaie. Mon dos me brûle, il me brûle comme si il y avait du gaz allumé. Les chirurgiens, ils veulent pas ouvrir la plaie. Les médecins généralistes, ils veulent pas ouvrir la plaie parce que je suis diabétique. Et mon diabète, vu que j'avais arrêté mes traitements, il est pas stable. Et s'ils ouvrent, ça va jamais cicatriser. Et du coup, ça veut dire que personne ne peut m'aider. Je m'accueille des désinfectants pour le moment. Mais là, je vais être hospitalisée à Georges Pompidou. Il faut stabiliser d'abord le diabète. Et ensuite, ils pourront l'ouvrir pour retirer la batterie qui est à l'intérieur. Et la douleur, ça fait trop mal. La douleur, c'est comme s'il y avait du feu sur ton dos. Ça brûle, ça brûle. Quand ça commence à brûler, carrément, tellement la douleur, elle est forte, que je fais pipi sur moi. Genre, je fais pipi. Parce que la douleur, elle est trop, trop forte. Elle est trop, trop forte. Je peux m'allonger que sur le ventre. Je peux pas faire trop de mouvements. Sinon, la douleur, elle se lève. Je peux rien faire. Je peux pas manger. Je peux rien faire. Et là, je dois rester comme ça avec la douleur. Et le dos, il est gonflé. Il y a tellement de pus dedans. Et à chaque fois, on retire, ça revient. À chaque fois, on retire, ça revient. Parce qu'il y a une bactérie à l'intérieur. Et c'est le diabète qui lui donne de la force. Les antibiotiques que je prends, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Parce que le diabète nourrit la batterie à chaque fois. À chaque fois. Et à chaque fois, ça infecte. À chaque fois, ça infecte. À chaque fois, ça infecte. Et on est parti voir 8 médecins. 8 médecins. On fait que de payer, on va dans les cliniques privées. Parce que je peux pas aller aux urgences. Je suis partie une fois aux urgences. On m'harcèle, je suis en train de souffrir, on me demande des photos. On m'écoute même pas. On est odieuse. Parce que des fois, je tombe sur des haters. Pas d'intimité. Ils touchent à tes matériels, ils te filment en cachette. Ensuite, on est parti dans les cliniques privées. Même demain, on a rendez-vous dans une clinique privée. Hier, on est parti à Paris dans une clinique privée. Les chirurgiens ne veulent pas ouvrir la plaie. Ils ne veulent pas ouvrir. Même si je leur donne des millions d'euros, ils ne vont pas l'ouvrir. Parce que le diabète, il va réinfecter encore. Ça ne sera rien, ça s'est aggravé. Donc, il faut d'abord que je stabilise le diabète. Et ensuite, pour l'ouvrir, retirer la batterie. C'est tout. Mais quand vous voyez le plaie, vous dites, mais c'est un tout petit bobo. Mais la douleur que ça envoie, c'est trop dur. T'as chaud, t'as froid en même temps. Tu peux pas t'asseoir, tu peux pas t'allonger. Tu peux pas dormir. Ça brûle, 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 comme si t'étais dans un four. Ça brûle. Et des fois, je me dis... je vais jamais guérir. Des fois, je me dis aussi, et si je prenais le couteau pour l'ouvrir moi-même, je sais pas. Si je prends le couteau pour l'ouvrir moi-même, je sais pas, j'en sais rien. Et des fois, je me dis, peut-être c'est mieux que je meure. Parce que la douleur, j'arrive pas à la supporter. Des fois, c'est trop dur. C'est trop, trop dur. Je sais pas. Je suis perdue. Et Loulou, il a toujours été là. Mais je pense que même lui commence à en avoir marre de moi. C'est ce que je pense aujourd'hui toute la journée. Je pense qu'il est fatigué. Et je suis d'accord avec lui. Et on fait tous les tours des hôpitaux. Ils veulent pas ouvrir la plaie.
Coucou les bébés, j'espère que vous allez bien. Je vais pas très bien, je suis malade. J'ai une infection qui veut pas guérir, qui me brûle, qui me fait mal. Je sais pas. Et c'est un petit plaie comme ça. Vous voyez, un petit boubou, mais ça fait tellement souffrir. Et je suis malade. Voilà. Et j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Vous avez vu la plaie comme elle est petite, elle me fait tellement souffrir les bébés. Sans mes antibiotiques ou sans mon antidouleur, c'est tellement douloureux. Et là, Loulou, il est en train de faire les soins, sauf qu'il s'y prend mal, c'est pas trop comme ça. Et vous avez vu tout autour, ça me brûle, comme s'il y avait une plaque électrique, comme s'il y avait un gaz, comme si on faisait cuire du tchèb sur mon dos. D'ailleurs, en parlant de tchèb, j'ai trop envie de manger du tchèb, genre ça fait une semaine et demie. Et ce plaît, ça fait 2 semaines, bientôt 3 semaines que je l'ai. Et là, je suis en train de guérir. Je peux pas revenir sur les réseaux parce que je suis trop en train de souffrir avec lui. Et ça commence à m'énerver. Je commence à perdre vraiment patience de souffrir autant. Du coup, j'espère que vous allez bien par contre et que vous prenez soin de vous. Bisous, bisous. Au revoir les bébés. Et surtout, n'oubliez pas, ramenez-moi du tchèp, ça va me guérir. Mettez tous du tchèp dans les commentaires. Le fait de penser au tchèp, ça va me faire du bien. Bisous. Lâche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Vous étiez plusieurs à me taguer sur la vidéo de Hawa la Belle. Un live où elle pleurait pour nous dire que son diabète a avancé. Ça lui a même donné une plaie. Elle a des douleurs. Elle a envie d'en finir avec sa vie. Et vous êtes là la pauvre parce qu'elle pleure en live comme d'habitude. Vous avez de la compassion pour Hawa parce qu'elle fait des efforts pour sa santé. Ou bien, genre, je sais pas, c'est quoi? Vous êtes sur l'émotion. Une fille, on dit elle est malade, que son diabète a avancé. Ça devient incurable. Et puis regarde, elle est hospitalisée, il y a pain dans sa bouche. Une fille, elle mange dans les bassines, elle s'en paye les bassines, les grosses bassines où on prépare dedans pour les mariages, pour les baptêmes et tout là. Elle, c'est dedans, elle les mange. Bon, vous avez de la compassion pour elle. Pourquoi? Est-ce qu'elle fait des efforts sur sa santé? C'est vraiment dommage tout ce qui lui arrive. Force à elle pour son diabète. On espère que la plaie qu'elle a, ça a fini. Elle va nous revenir en bonne santé ici. Mais arrêtez de faire les hypocrites. En fait, soyez honnêtes. Une fille, elle dit, elle mange dans bassine. Une fille, elle est hospitalisée. La voici, elle est à l'hôpital, mais il y a un pain à côté d'elle. Voilà. Quand elle veut prendre son décès, c'est un pain. Et puis vous êtes là, vous faites, on dirait, c'est elle-même. Elle refuse, son chéri dit, elle refuse de prendre ses traitements. Elle ne suit pas vraiment ses traitements. Elle ne fait que manger huile. Elle a choisi la monétisation que sa santé. Elle a décidé de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc elle est obligée de manger dans les grosses bassines pour de l'argent. Et puis vous êtes là, vous faites, on dirait, elle fait des efforts. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. En tout cas, force à elle, mais bon, voilà. Arrivé un moment, il faut dire la vérité, quoi. Partage abonne-toi et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. À vous les claviers, les amis. Moi, je vous laisse mes conseils. Arrêtez de faire de n'importe quoi. La santé, on ne joue pas avec la santé. Nous n'avons qu'une seule santé, alors il faut faire très attention. Courage à Hawa et prochainement, on se retrouve.